Bonjour à tous et bienvenue, je suis Henrik de Warm-Up Studio. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo, on va tout de suite rattraper ça et faire la suite de Mix, Kick, Rap, Rough. Allez, c'est parti, on va voir aujourd'hui le snare. Donc comme vous voyez, nous avons donc la session de mixage pour le titre Ça bouge pas de Rough. Voilà, je vous montre un petit peu l'entièreté de la session pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu à quoi ça ressemble, c'est toujours intéressant. Ainsi que les différentes plugins utilisés pour le mixage global. Voilà, il y a pas mal de choses, comme vous voyez, il y a beaucoup de choses à savoir, à gérer. Alors, on va se concentrer aujourd'hui sur la snare. J'ai fait exprès de choisir un titre qui comportait différentes difficultés ou différentes choses à régler. Parfois, une snare, elle fonctionne très bien toute seule. Si la snare, elle est super bien choisie et qu'elle fonctionne à merveille dans le titre, bon, bah, du coup, il n'y a pas grand-chose à faire, mais bon, c'est pas tellement intéressant pour vous, donc j'ai fait exprès de prendre une snare où il y avait pas mal de choses à gérer. On va tout d'abord regarder un petit peu une chose importante dans l'édition. Déjà, l'édition, c'est une grosse partie du mixage à gérer à l'avance. Nous avons ici une snare qui est composée de deux éléments différents. Nous avons donc une piste de snare et une piste de clap. Ça, c'est vraiment très important de les traiter ensemble parce qu'elles fonctionnent tout le temps ensemble. Elles sont tout le temps ensemble. À aucun moment, il y a un élément qui joue sans l'autre. Donc, il serait complètement idiot et ce serait même se compliquer la vie de les traiter séparément alors qu'elles doivent fonctionner ensemble. Il y a juste une petite chose que j'ai découpée, c'est cette partie-là, ici, qui normalement se retrouvait là. Vous voyez, hop, si je fais ça, voilà, on retrouve le petit dessin là. Je vais zoomer un peu, voilà. On retrouve le dessin là. Donc ça, je l'ai découpé. Pourquoi j'ai découpé? Tout simplement parce que ici, je ne veux que la snare. Je ne veux pas d'autres éléments différents. Je veux que la snare. Donc là, si je fais écouter que ces deux pistes-là, qui sont donc regroupées sur ce petit bus-là, on a ça. Et ici, je me retrouve avec ça. Voilà. Et normalement, voilà, si j'avais pas découpé, on devrait entendre ceci. Vous voyez ce que j'ai fait? Je me suis concentré sur le clap et la snare. J'en ai fait un élément à part entière. Et pour ce qui est du reste, avec ces espèces de... du coup, je les ai appelés des FX clap. Tout simplement parce que c'est un élément qui est différent du reste. Donc, on ne peut pas le mettre en même temps avec les autres pistes qui sont là. Il faut que cet élément-là soit séparé. Alors, le beatmaker aurait pu le faire de lui-même, mais bon, vu qu'il ne l'avait pas fait, parce qu'il ne sait pas forcément que c'est important de séparer ces deux éléments-là, à partir du moment qu'on a deux choses différentes, il faut les séparer. Même si c'est utilisé par le même sample ou la même boucle, il faut séparer tout à partir du moment qu'on n'a pas le même jeu, le même sample, le même son. S'il y a une rythmique qui est différente, dans ces cas-là, en général, il faut le séparer pour que derrière, on puisse optimiser le mixage. Et on peut même aller encore plus loin que ça, mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Donc, je vous fais écouter la snare avec tout le processus de mixage. Donc, c'est parti. Et je vous fais écouter sans aucun mixage, tel qu'il m'a été envoyé. Je vous refais écouter avec tout le processus de mixage. Alors, on va voir un petit peu tout ce que j'ai fait.
on a les pistes séparées, d'accord? Qui partent ensuite, bus 3, ici sur le bus snare clap. Ok, alors, je vais vous faire écouter le clap tout seul, comment il sonne. Ok. Ensuite, la snare toute seule. Alors sur cette snare, on a un plugin comme sur le kick. Hein, on essaye de simuler une console SSL type E là aussi. Donc forcément, on retrouve quand même un signal analogique qui est intéressant avec la création aussi d'harmoniques qui va permettre d'avoir un son beaucoup plus agréable, beaucoup plus chaud, beaucoup plus rempli également avec les harmoniques. Donc avec ce plugin là, ça donne ça. Voilà, et sans. Avec. Voilà, donc c'est discret, mais c'est important de pouvoir simuler ce genre de choses en début de chaîne. Ensuite, on va retrouver une EQ classique. J'ai supprimé un petit peu dans les 2005 et dans les 4000 Hz pour enlever un petit peu d'agressivité dans ces fréquences-là. Donc avec l'EQ, ça donne ça. Et sans l'EQ, voilà, avec. Voilà, je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai retiré un petit peu d'agressivité dans les fréquences hautes. Hein. C'est quelque chose que l'on fait très régulièrement pour des snares ou des éléments percussifs aigus. Ensuite, pour la clap, c'est pareil, hein, avec la même chose, un réglage une simulation d'une console SSL type E. Donc voilà, pas grand-chose de plus. On va regarder ensuite. Donc là, c'est pareil, même principe. J'ai enlevé à 2500 Hz. Il y avait une fréquence qui était un petit peu gênante. Donc sans les Q. Voilà, on sent qu'il y a une agressivité quelque part dans les aigus. Maintenant, avec les Q. Voilà, on sent que cette agressivité a été bien calmée. C'est exactement ce que je cherchais à faire. Donc ensuite, sur ces deux pistes-là, on part donc dans le bus. Et maintenant, on arrive à une simulation d'un préampli analogique qui est très connu. Simulation faite par Plugin Alliance. Voilà, c'est le V76 de Telefunken. C'est un vieux préampli. Donc, l'intérêt de ce préampli-là, c'est qu'il a tendance à vraiment réchauffer le signal, à le rendre beaucoup plus analogique et à enlever toute cette sensation numérique que l'on n'aime pas dans les sons faits sur ordinateur. Donc, avec la simulation, ça donne ça. Et sans. Je vous fais écouter avec. Voilà, bon, c'est discret, mais moi je l'entends. On a un réchauffement qui se fait au niveau des bas médiums. Et c'est ce qui me manquait un petit peu dans cette snare. Ensuite, on a un décapitator de Soundtoys, un plugin ultra connu qui permet une distorsion, une saturation, et qui lui aussi va permettre de réchauffer un petit peu le signal. Alors avec le décapitator, voilà ce que ça donne.
et sans. Je vous refais écouter avec. Voilà, on a une sensation que la snare, elle est moins courte aussi. Ça permet également de faire remonter un peu du sustain, comme on dit, la fin du son, la queue du son. Au lieu que ça fasse tchac, tchac, ça fait tcha, tcha. Ça permet d'avoir un son beaucoup plus sympa à écouter. C'est vraiment une technique qui fonctionne super bien avec le Decapitator. Il y a d'autres plugins qui permettent de faire ça. Ensuite, nous avons un autre EQ qui, lui, eh bien justement, rattrape les problèmes d'agressivité causés un petit peu par le Decapitator. Et puis, il y a aussi le fait que lorsqu'on met deux signaux audio l'un sur l'autre dans un bus, forcément, on va récupérer des nouvelles fréquences qui, quand elles se mélangent, vont plus ou moins créer des choses que l'on aime ou pas. Donc là, c'est pareil, il a fallu encore supprimer un peu d'agressivité dans les fréquences à 4000 Hz. Et puis, j'en ai enlevé aussi aux alentours de 9500 Hz. Donc avec l'EQ, voilà ce que ça donne. Et sans l'EQ. Je refais écouter avec. Voilà, on sent vraiment qu'on a enlevé ces fréquences qui étaient gênantes et qui agressent l'oreille. On retrouve une sensation beaucoup plus analogique. Alors, après cet EQ-là, on a une simulation d'une EQ analogique, toujours par Plugin Alliance. Bon, ils font plutôt les choses bien chez Plugin Alliance, donc je les utilise assez fréquemment. Alors ici, comme vous voyez, ça va être les fréquences de l'air, comme on les appelle. C'est aussi une astuce, une grande astuce que l'on utilise un peu partout pour révéler un petit peu la clarté du son, pour rendre le son cristallin. C'est une des techniques qui va nous permettre d'y arriver. Alors avec cet EQ-là, voilà ce que ça donne. Et sans. Je vous fais écouter avec. Voilà, donc encore une fois, écoutez bien tout ce que je vous dis là sur des bonnes enceintes, dans un endroit où l'écoute est plutôt bonne, n'écoutez pas ça dans une pièce qui réverbe beaucoup, ou alors si vous n'avez pas de pièce qui réverbe pas, dans ces cas-là, écoutez dans un casque. Ensuite, nous avons un plugin qui simule aussi du matériel analogique, un plugin par Acoustica, qui lui n'apporte pas grand-chose à part encore essayer de donner une couleur analogique à ce signal audio. Je voulais vraiment une snare qui sonne pas numérique du tout. Donc voilà ce que ça donne avec. Voilà, et sans. Donc c'est simplement plus dans la sensation qu'autre chose qu'apporte ce plugin-là. C'est une sensation, une couleur. Voilà, c'est petit à petit, on ajoute des petites couleurs par-ci, par-là. C'est très fin, mais à la fin, c'est ce qui fait la différence. Il faut exercer votre oreille pour entendre toutes ces petites subtilités. Ensuite, nous avons, pratiquement pour finir, sur ce bus, nous avons une tranche de console SSL, cette fois-ci qui n'est pas dans le préampli SSL, mais plutôt dans l'EQ, plus particulièrement au niveau du filtre des aigus. Donc là, j'enlève un tout petit peu des aigus. J'aime bien
enlever des extrêmes aigus un peu trop chargés sur ce plugin-là. Je trouve que c'est très simple à faire. Donc, c'est encore discret, mais voilà. Donc, sans l'EQ, ça donne ça. Et avec... Voilà, donc je l'entends moi clairement que on atténue un petit peu les extrêmes aigus avec ce plugin-là. Ensuite, j'avais un souci, c'était que quand on écoute le titre global, bon là, je peux pas vous le faire écouter pour des raisons de droit d'auteur, mais quand on écoute le titre global, on sent que la snare, elle est bien, mais elle manque un petit peu de reverb derrière. On l'entend bien en solo, mais avec les autres éléments, c'était trop masqué. Alors pour révéler, donc encore une fois, on appelle ça le sustain en anglais, c'est-à-dire la fin du son, la queue du son, quand elle se termine en pointe comme ça, quand vous voyez le spectre audio et que ça se termine en pointe comme ça, le but du jeu, dans ce que je vais vous montrer, c'était de relever cette fin du son et donc cette queue de reverb qui était trop vite atténuée. Et avec ça, on va pouvoir l'augmenter. Donc je vous fais écouter un petit peu ce que ça donne. Vous allez voir, c'est flagrant. Là, je vous fais écouter. Donc on est sur de la parallèle compression. Hein. Je vous réfère à mon ancienne vidéo qui parle du kick, où vous comprendrez à quoi sert une parallèle compression. Là, pour le coup, j'en avais besoin, donc, comme je vous ai dit, pour relever le sustain. Alors voilà ce qu'on entend sur la piste de la parallèle compression en solo, sans le compresseur qui agit. Voilà ce qu'on a. Avec le compresseur sur la parallèle compression, voilà ce que ça donne. Et si j'enlève la compression, donc avec la compression, on entend moins la snare et beaucoup la reverb derrière. Et quand on désactive le compresseur, on entend plus le son de la snare et beaucoup moins la reverb. Je vous refais écouter avec la compression. Voilà, donc j'ai fait exprès. Donc du coup, on a un release qui est très court pour que la fin du son remonte et l'attaque qui est plutôt rapide pour éviter encore d'avoir encore plus d'attaque sur ce son qui était déjà suffisant. On en rajoute un petit peu, mais pas trop, pour avoir du claquant, du mordant dans cette snare. C'est exactement ce qu'on recherche pour ce style de musique. Donc je vous refais écouter donc avec la compression. Vous voyez comme on entend la reverb, pa, tcha, tcha. Et si j'enlève la compression, on entend la snare, hein, mais la reverb derrière est assez discrète. Du coup, après, on dose ça. Donc là, on rebaisse pour retrouver le niveau que j'avais réglé pour que ça fonctionne, et évidemment avec le reste des éléments du mix. Et donc, une fois qu'on a tout activé, la snare, une fois terminée, elle ressemble à cela. Et bien voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à en parler autour de vous. C'est très important pour le développement de ma chaîne. Je vous souhaite le meilleur. Travaillez de votre côté, expérimentez tout ce que vous aurez appris aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. C'était Henrik de Warm Up Studio. Ciao!